Bonjour à tous, c'est Aurélie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo simple, rapide, efficace pour te montrer que tu peux très facilement construire ton arbre généalogique. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous êtes vraiment beaucoup à penser que vous avez besoin de votre arbre généalogique pour travailler dans le transgénérationnel, pour travailler en psychogénéalogie. Alors, c'est pas forcément le cas. Mais pour autant, je sais que c'est hyper rassurant pour vous. Et donc, petite vidéo rapide, simple et efficace pour vous montrer tout ça en quelques temps. Alors, je t'ai préparé un petit document que tu pourras simplement télécharger et que tu pourras compléter avec les informations que tu as. C'est déjà tout fait, il n'y a plus qu'à pré-remplir, sauf si après tu viens ajouter d'autres éléments. Donc là, on commence assez simple puisque tu dois écrire ton prénom. Jusque-là, tout va bien. A priori, tu peux le faire. Et puis, tu vas venir noter en dessous ta date de naissance. Ça, c'est vraiment les deux éléments essentiels pour travailler en psychogénéalogie. C'est toujours avec ça que je commence. C'est le prénom. Ton prénom, c'est ton identité, donc ultra important. Tu vois que sur ton arbre généalogique, on l'entoure deux fois puisque c'est ton arbre généalogique. Et puis, ta date de naissance, le deuxième élément indispensable quand on vient travailler ton arbre généalogique. Donc moi, je commence toujours par t'expliquer ton prénom et ta date de naissance parce que tout démarre de là. Donc même si tu n'as que ces informations-là, c'est déjà une mine d'or d'informations pour mieux te comprendre. Mais on peut quand même aller un peu plus loin. Et donc si on remonte, eh bien, il y aura donc ton papa. Ton papa, il est entouré d'un carré parce que dans un arbre généalogique, on entoure les hommes en carré. Alors de temps en temps, je le vois aussi en triangle, mais pour moi, le triangle va faire plus référence à la fausse couche, et donc c'est la raison pour laquelle les hommes dans un arbre généalogique, chez moi, eh bien, ils seront en carré. Donc le prénom de ton papa, et de la même manière, tu vas pouvoir venir mettre ici la date de naissance. Alors attention, quand il y a un décès, on va simplement venir rajouter une date en dessous avec la date de décès. Ok? Alors dans certains arbres, vous allez voir que les prénoms, pas les prénoms, pardon, que les cases des personnes qui sont décédées sont barrées. Moi personnellement, je préfère qu'on vienne ajouter une petite croix au-dessus, mais ça c'est vraiment en fonction de chacun. Donc ça, du côté gauche, du coup, eh bien on va retrouver ton papa, et puis du côté droit, on va retrouver ta maman. La même chose, le prénom, la date de naissance, éventuellement une date de décès. Ça, c'est vraiment la base de la base. Après, tu peux venir rajouter plein de choses sur ton arbre généalogique parce qu'il raconte ton histoire, ton arbre généalogique. Donc, tu peux venir, par exemple, mettre s'ils se sont mariés. Et donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir venir mettre deux petites alliances et éventuellement la date du mariage. S'ils ont divorcé, tu peux venir mettre ici une cassure et la date du divorce, par exemple. Et puis, si tu as des frères et sœurs, on va venir les rajouter. Moi, j'ai voulu faire très très simple aujourd'hui pour te montrer qu'il n'y a pas besoin des 1000 et des 100, mais si tu veux aller plus loin, eh bien sûr, alors après on peut rajouter avant toi si tu as des frères et sœurs plus grands, après toi si tu as des frères et sœurs plus grands, si c'est des frères, ce sera donc en carré, et puis si c'est des sœurs, ce sera donc en rond, ok? On va aussi prendre en compte les fausses couches, les avortements, dans un arbre généalogique. Alors là, j'ai pas voulu te compliquer les choses avec plein de symboles. Si ça t'intéresse, il te suffit de télécharger mes ressources gratuites. Donc je te mets le lien en description. Et là, tu vas vraiment retrouver un e-book qui est complet sur tous les symboles, comment on fait les places dans la fratrie, etc. Mais là, la vidéo, je voulais vraiment qu'elle soit le plus simple et efficace possible par rapport à la construction de l'arbre généalogique. Donc, si tu veux aller plus loin et si tu veux bien sûr comprendre ce que tu auras noté dans ton arbre généalogique, alors je t'invite à télécharger les ressources gratuites. Donc, une fois que tu auras fait tes parents, eh bien, tu vas pouvoir faire tes grands-parents. Et donc là, de la même manière, eh bien, au-dessus de ton papa, il y aura ton grand-père paternel et ta grand-mère paternelle. Et au-dessus de ta maman, eh bien, ton grand-père maternel et ta grand-mère maternelle. Et puis, si tu veux encore aller plus loin, eh bien, au-dessus de ton grand-père, il y aura tes arrière-grands-parents. Au-dessus de ta grand-mère, il y aura tes arrière-grands-parents également. Et donc, tu vois qu'à chaque fois, eh bien, on vient doubler le nombre puisque, chaque couple a un enfant ou plusieurs. Et donc, ton arbre, il va vraiment venir en augmentant. Et c'est là où je sais que parfois ça peut être perturbant parce qu'on se dit un arbre représenté classiquement, un arbre qu'on voit dans la forêt, eh bien les racines sont en dessous et il grandit alors qu'un arbre généalogique il est à l'envers. Alors je sais que ça ne fait pas grand sens comme ça, mais c'est important. Donc toi tu te situes en bas et si tu as des enfants ils seront en dessous de toi et les générations du dessus elles sont
en haut, ok? Donc on va toujours remonter en haut. Dans ton arbre généalogique, tu peux bien entendu mettre tes enfants, ton compagnon, etc. Mais quand on va faire un travail en transgénérationnel, en psychogénéalogie, c'est toujours en haut qu'on va aller regarder, ok? Donc je t'invite vraiment à commencer par ça, c'est vraiment, j'allais dire le b.a.-ba, mais voilà, la base de la base, c'est vraiment ça au niveau de ton arbre généalogique. Et après, on va voir les prénoms, les dates de naissance. Mais alors, à ce moment-là, si tu veux aller plus loin, va regarder les vidéos qui sont vraiment consacrées aux prénoms et aux dates de naissance. Mais vraiment là, commence juste en te disant, en fait, il me faut pas plus. Ok? T'as pas besoin de plus. Et surtout, tu as en toi tout ce dont tu as besoin. Alors, de manière très très simple et rapide, j'ai trouvé cette image sur internet. Alors, je sais pas, elle est de qui parce que c'était pas noté, mais qui montre exactement comment ça fonctionne et le pourquoi tu as à l'intérieur de toi tout ce dont tu as besoin. Tu vois, il y a maman ours et papa ours qui ont deux enfants, ok? Et donc, c'est moitié-moitié. Maman ours, on va dire, va se mettre avec papa ours et ils ont trois enfants. Et là, tu vois que chaque enfant va prendre une partie des parents à sa façon, ok? Et puis, eh bien là, pareil, maman ours et papa ours se mettent ensemble. Et pareil, les enfants vont prendre une certaine partie de leurs parents. C'est exactement ça. Ce qu'on fait en psychogénéalogie, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie-là? Ça va renvoyer effectivement aux générations précédentes, mais elle se trouve à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de ces informations-là pour comprendre cette partie-là de toi, puisqu'elle est à l'intérieur de toi. Et donc le but en psychogénéalogie, c'est vraiment de venir comprendre ça. Donc, fais ton arbre généalogique parce que je pense que c'est toujours intéressant. En psychogénéalogie, en plus, faire son arbre généalogique, c'est un acte symbolique de libération en soi. On honore nos ancêtres, on se reconnecte à nos racines. Donc c'est ultra, ultra intéressant. Et puis, bah, du coup, avec cette image, je trouve qu'on comprend extrêmement bien comment ça fonctionne, la généalogie et donc la psychogénéalogie derrière. Donc ça, si ça t'intéresse, va vraiment voir dans mes ressources gratuites, je t'explique tout. Et si tu veux aller plus loin, je serais bien entendu ravie que tu réserves un appel découverte offert avec moi. Pareil, je te mets toutes les informations en description pour qu'on puisse en discuter plus longuement.